Kimball! Docteur Kimball, réfléchissez. Vous êtes sûr de vouloir faire cette bêtise? Je n'ai jamais rien voulu de ce qui arrive. Je n'ai pas tué ma femme. Le jury n'était pas de cet avis. Et j'ai du mal à croire un homme qui me vole mon arme. J'ai appelé le resto, ils m'ont dit que t'étais déjà parti. Je suis désolé. J'étais en salle d'op. Une appendicite sur un môme de 6 ans, hémophile et... Hélène? Je t'ai eu. Très drôle. Hey, tu m'as manqué. Oh, à ce point. C'était l'horreur ce dîner. Il y avait du pot-au-feu. Vénard. Tiens, tu veux l'os à moelle? Ça fait même pas 0,01% de ce que j'ai à la banque. Je sais. Mais c'est ton argent. Oh, donc c'est mon argent, mais c'est toi qui décides que je n'ai pas le droit de le dépenser et de nous offrir une vraie maison. Pourquoi? N'a pas un vrai appart, peut-être? Si, j'adore notre appart, mais ce serait pas mieux d'avoir une maison avec un jardin, d'avoir un chien, d'avoir un bébé, peut-être 2, mais juste pour que le chien ne s'ennuie pas tout seul. Attends un peu. Si j'ai bien compris, tu voudrais qu'on ait... un chien? C'est une énorme responsabilité. Un vrai non, chien? idiot, je veux que tu me fasses un bébé. Parce que tu peux être bête. J'adorerais, même si ça m'oblige à me réveiller toutes les 2 heures. Allez, je te promets de ne plus jamais t'embêter avec la maison si t'arrives à m'attraper. Je me suis fait mal. Attends. Alors, la fusée? Où es-tu? Oh, très bien, c'est d'accord. On aura un chien. Il y a des traces de boue sous les chaussures. Et la batte de baseball? C'est la vôtre, n'est-ce pas? Vous êtes certain que vous n'aviez jamais vu cet homme? Docteur Kimball, la dernière fois que vous avez vu votre femme, avez-vous parlé d'argent? Non. D'une maison. Elle voulait qu'on déménage. À aucun moment elle n'a parlé de son argent. Elle parlait d'avoir une maison. Donc d'acheter une maison avec son argent grâce aux dividendes qu'elle touchait. La fortune familiale, il y en a pour combien? 25 millions? J'en sais rien, je sais pas exactement combien ça fait. Vraiment? Un autre promeneur vous a vu vous jeter sur elle et la projeter à terre. Mais on ne faisait que s'amuser. Après, elle rentre à la maison. Vous débarquez, vous la trouvez avec ce type qui... Il m'a sauté dessus. On s'est battu. Il avait une prothèse à la place du bras droit. Je le tenais presque, mais Hélène... J'ai tout essayé pour la réanimer. Je l'ai senti partir dans mes bras. Sa vie, son âme, tout s'est évanoui. Elle est morte parce que je ne suis pas arrivé assez vite. Quelques secondes plus tôt, j'aurais pu. Oh Seigneur. Alors où est-il? Où est-il le malade qui a assassiné ma femme?
Dr. Kimball, l'équipe médico-légale a passé chaque millimètre de cet appartement au peigne fin, 2 fois de suite. Si quelqu'un était entré chez vous cette nuit, on aurait retrouvé des empreintes, des cheveux, des fibres de vêtements. On l'aurait peut-être même arrêté. Il serait déjà en prison. Il ne vous a pas attendu. Il est dehors, dans la rue. Cherchez-le. On l'a déjà fait. Cherchez encore. L'enquête est finie, docteur. Quoi? Vous n'allez pas croire que c'est moi qui... Non. Ne faites pas ça. Je l'aimais comme un fou. Vous avez le droit de garder le silence. Si vous abandonnez ce droit, tout ce que vous direz pourra être retenu contre vous lors du procès. Vous avez droit à un avocat. Si vous n'avez pas les moyens de vous offrir un avocat, il vous en sera commis un d'office. Avez-vous compris l'ensemble de vos droits? Richard David Kimball, le jury vous a reconnu coupable de meurtre au 1er degré. En conséquence, il est de mon devoir de vous faire incarcérer dans la prison d'État de Joliet, où vous attendrez votre exécution par injection létale. Que Dieu ait pitié de votre âme. Lieutenant, je ne dis pas que vous faites du zèle, mais vous êtes vraiment forcé de surveiller le transfert? Je commence, je termine.
Criminel, manchot. Recherche. Aucun résultat. Vous avez le dossier de Jeff Walter? Jeff Walter, non, il n'est pas encore archivé. Je vous préviens dès que c'est fait. Au revoir, docteur. Bienvenue à la bibliothèque de Nashville. Criminel, manchot. Recherche. Un élément. Un manchot démolit un bar. J'ai attrapé sa prothèse. Il s'appelle Fred Johnson. Bonjour. J'aimerais voir Monsieur Johnson. Fred Johnson. Il a une prothèse à la place du bras et c'est un copain. Et il a des ennuis en ce moment. La police m'a dit qu'il était là. Il était là. Comment ça? Il est parti. Vous voulez une chambre? Et il n'aurait pas laissé une adresse pour son courrier? Non, seulement quelques affaires qu'il va passer récupérer vendredi. Vous voulez une chambre ou pas? Ouais. Combien? $20. Je dois voir vos papiers d'identité. Vous allez rire, il se trouve que... Sans les papiers, c'est $40. Si vous me... Je cherche du boulot. Vous n'avez qu'à prendre le mien. Je plaisante. Allez faire un tour sur le parking de la 23e. Ils embauchent des mecs à la journée. C'est près du magasin de sport. Mais il faut y aller tôt. À l'aube. Et pas d'odeur de friture. Pas de musique la nuit. Vous perdez la clé, c'est $10. Pardon. Bonjour les petits gars. Qui veut se faire de l'oseille? Alors Steve, combien il nous en faut aujourd'hui? 6? Moi, j'aurais dit 8. Eh ben on va dire 6. Bobby, Fernando, Tony, c'est bon, viens. Et moi, monsieur vous, Reno, toi. on m'oublie? Non, pas aujourd'hui, Joe. Mais pourquoi? Allez, Je va suis en plutôt pleine cuver. forme. Comment tu t'appelles? Parks. Jim. Tu sais ce que c'est, ça? On dirait une sorte de clé. Non. Ah ben bien, au moins t'es honnête. $100 par jour, cash. Vas-y, grimpe. Dégagez! Attention en dessous!
Qu'est-ce que tu fais, de nouveau? Tu veux jouer les voltigeurs? Descends t'en chercher un autre. Déclaré coupable et condamné à mort, il a profité de ce terrible carambolage pour s'évader du fourgon qui le transférait vers la prison de Joliet pour y être exécuté. Actuellement, le docteur Kimball est toujours en cavale, probablement armé, c'est un dangereux criminel. 1m80, les cheveux blonds cendrés... Le jour où Johnson se pointe, moi je voudrais lui faire une surprise, vous voyez. On est des vieux potes de régiment et on se fait souvent ce genre de blagues. On se connaît depuis des années. Bon, écoutez, je sais que c'est beaucoup demandé, mais pour $50, est-ce que vous... Oui. Par jour. Si vous voulez lui faire une surprise, envoyez-lui une gonzesse dans un gâteau, mais ne me dites pas que vous êtes venu fêter les retrouvailles en buvant un coup. Ce mec, c'est un starbé. Il n'a pas de copain. Mais moi, c'est pas mon problème. Pour $50 par jour, je veux bien le faire. Moi, j'avais noté que vous arriviez seulement demain. Sinon, j'aurais donné un petit coup de balai et j'aurais mis du vrai papier dans les toilettes. Désolé, mais j'ai appris qu'il m'envoyait sur un autre chantier demain. Et alors? Alors, je n'ai toujours pas reçu les certificats originaux des poutrelles des 3 derniers étages. Et je veux voir les ordres de mission pour être sûr que vous n'employez pas trop de main-d'œuvre à la journée. Ouais, vous êtes dur, Laura. J'ose même plus vous proposer un café, sinon vous allez prendre ça pour un pot de vin. Écoutez, je vais vérifier l'armature pour relever le calibre des poutres. Pendant ce temps, vous préparez les certificats. On se retrouve en bas et je vérifie que tout est en règle. Toujours de sucre dans votre café? Ça fait une bonne centaine de villes. Et je pourrais disposer de combien d'hommes? Pour commencer, on a lancé un avis de recherche dans tous les postes de police du pays. Et de mon côté, je vais prendre contact avec les fédéraux. Traduction, je n'ai plus que l'inspecteur Kaznick. Bob. Écoutez, inspecteur. J'ai 22 flics pour gérer l'ensemble des délits de fuite. Et j'ai 30 000 fugitifs sur les bras. Alors je ne sais pas comment vous classez vos priorités, mais si la seule piste que vous ayez, c'est le témoignage d'un plombier qu'il a aperçu une demi-seconde, en ce qui me concerne, le docteur Kimball arrive en dernier sur la liste. T'es prêt à te farcir les 50 États, Bob? Oh, oh. Mais ça, c'est... Voilà. Oh là, c'est pas mal. Pas la planche. Une ambulance! Demandez une ambulance, ta femme est tombée! Ne vous en faites pas, votre fille n'est pas en danger. Il me faut un couteau vite. Quelqu'un, un couteau? Hey Jim, mais qu'est-ce que tu fais? Elle a le poumon plein de sang, elle est en train d'étouffer. Vous vous sentez mieux? Quelqu'un a appelé une ambulance? Ouais, elle arrive. Ne blessez pas. D'accord. Oui, pile à cet endroit. Il m'a bousculé, il a dit excusez-moi ou désolé, enfin un truc dans le genre. Eh Bob, ça prend combien de temps pour obtenir un mandat ici? Un mandat? Ce fameux bout de papier qui permet de contourner le 2e amendement. Oui, mais pourquoi faire? Je veux voir le système de surveillance sans me retrouver en tôle. Parks? Je veux te dire que la petite est tirée d'affaire. Et tu m'as impressionné, vieux. Bravo. Merci.
Dis donc, t'aurais pas été infirmière dans une autre vie? Non, non. À l'armée, j'ai appris sur le terrain. Ah ouais, enfin, quoi qu'il en soit, il vaudrait peut-être mieux éviter d'en parler. Je veux pas que le chantier soit envahi par les flics ou les journalistes. Oui, oui, je comprends. À moins que t'aies quelque chose à leur dire. Est-ce que t'as vu ce qui s'est passé? Non. Il y a une sorte de loi tacite entre les gens de chez nous. Chacun se mêle de ses affaires. Maintenant que tu sois intervenu pour Laura, c'est normal. C'est bien. Et personne ne t'en voudra dû avoir sauvé la vie, mais... je dis juste qu'en règle générale, quand on connaît le milieu, on évite de se précipiter. Parce qu'on sait jamais où on met les pieds. Pigé ? Oui. Il a appelé il y a 1 heure. Il a un empêchement. Il ne pourra pas revenir avant lundi. Et il a ajouté quelque chose. Oui. Eh? Quoi? Quelqu'un doit lui expédier un colis. D'accord. Dès que vous avez le colis, vous me prévenez, s'il vous plaît. Hé! C'est maintenant qu'il faut avoir l'œil. Voilà notre plombier. Oh bon sang. Tu ferais mieux d'appeler ta femme. Tu risques de rentrer tard ce soir. Cette fois, la chasse à l'homme est lancée. Jim Parks. Laura Chéreau. Bizarre, hein? Faire les présentations maintenant, après... Enfin bon. Alors, ça va mieux? Oh, oui. Ils ont dit que je pourrais bientôt sortir. Le chirurgien était sidéré. D'ailleurs, il veut absolument vous rencontrer. Mais je n'ai pas le temps, j'étais juste venu... Écoutez, il faut que je vous parle. Seulement, je ne sais pas si... Quoi? Vous savez, le contremaître... Steve Beach? Oui. Il était là-haut. Juste un peu avant que... Il avait un marteau à la main et j'ai vu les clous. Non, non, attendez une seconde. Ça veut dire que vous l'avez vu saboter l'échelle délibérément pour que je tombe? Je ne sais pas ce qu'il faisait. Et je ne sais pas non plus pourquoi vous étiez sur le chantier, mais... Ils ont peut-être commis quelques irrégularités, mais de là... Non, Raynor n'est pas un assassin. Il est venu me voir, justement. Après. Et c'était pas spécialement amical. Il m'a clairement fait comprendre qu'il pourrait... Enfin, je peux me tromper, mais... Faites attention. D'accord, je serai prudente, merci. Bon. Alors, je vous laisse. Non, attendez. Étant donné que je vous dois la vie, j'aimerais vous remercier un peu plus qu'en paroles. Je sors d'ici vendredi, et si vous êtes libre, je pourrais vous inviter à dîner. Vous avez besoin d'un vrai repas, ça vous ferait du bien. Non, visiblement, c'est pas un bon argument. Ça vous appâterait peut-être plus si je vous disais que j'ai une petite fille de 7 ans qui s'enfonce des haricots dans le nez dès que l'un de mes collègues de bureau vient manger à la maison. Seigneur, je crois qu'on me donne trop de morphine. À quelle heure vendredi? Je vois que vous lui apprenez les bonnes manières. Merci beaucoup, Jim. Est-ce que t'es mariée? Eh bien, je l'étais. Allez, tu finis ta purée, chérie. Tu
Tu vois ce qu'il a dans les mains? Une tige métallique d'un côté et une clé à molette de l'autre. C'est ce qu'on utilise pour aligner les poutres dans le bâtiment. C'est une clé à béquille. Alors là, j'avoue que vous m'impressionnez. D'où vous savez ça? Je suis insomniaque. La télé et la nuit. Tu vas me faire une liste? Je veux que tu me notes tous les chantiers dans un rayon de 100 km. J'y vais tout de suite. Je suis désolée. D'habitude, elle s'endort dès que je la mets au lit. Mais là, comme je viens de rentrer de l'hôpital, elle voulait voir mes cicatrices. Et elle m'a demandé si j'aurais pu mourir. Et d'un coup, j'ai pris conscience de tout ce à côté de quoi je serais passée. Rencontrer son premier petit copain, lui apprendre à conduire, embrasser mes petits-enfants. C'est ma vie et celle de ma fille que vous avez sauvée. Vous ne voulez vraiment pas me dire qui vous êtes? Parce que ça ne colle pas. Vous travaillez sur un chantier, mais vos mains ne sont pas abîmées. Vous avez de l'éducation. Et vous cherchez à vous cacher. Vous avez des ennuis. Laissez-moi vous aider. Non. Je vous le dois. C'est faux. Et moi, je le veux. Ce soir, c'est la première fois depuis longtemps que j'ai pu tout simplement me détendre. Et passer une bonne soirée. J'aurais voulu que les choses soient différentes. J'aurais voulu être différent. Et moi pas. Bonjour. Écoutez, j'ai raconté à mon patron ce que vous m'avez dit à propos de l'échelle et du reste. On a revérifié les poutrelles d'acier. Elles auraient dû être d'une qualité supérieure. Et je viens d'avoir les certificats originaux avec les numéros de série. Raynor a posé de l'acier de base en facturant le prix du supérieur à l'entreprise et il a empoché la différence. Et comme je suis passé un jour plus tôt que prévu, il n'a rien eu le temps de dissimuler. Normal qu'il ait paniqué. En plus, il aurait déjà fait ce genre de magouille. D'ailleurs, ça s'est terminé par un accident, il y a 4 ans à San Diego. Le bâtiment s'est effondré, 6 personnes sont mortes. Mon patron est retourné au bureau. Dès qu'il arrive, il appelle le procureur. Je vous le dis pour que vous ne restiez pas dans le coin. Merci. Vous l'aurez gardé jusqu'au bout? Quoi? Ce secret que vous voulez garder pour vous. Qui a prévenu les flics? Qu'est-ce que tu lui as dit, toi?
Ça, c'est Raynor. Allez le voir. Il est tout là-haut. On peut y aller? Je vais monter poser 2-3 questions à ce Raynor. Pendant ce temps, tu places les gars en bas des monts de charge et des escaliers. Qu'ils essaient de le repérer. S'ils tentent de s'enfuir, je te donne carte blanche. D'accord. Ouais. La fille est revenue. Elle nous a balancé aux flics. Ils viennent de débarquer. Il y en a un dans le mont de charge. Tu devrais pas tarder à le voir. Il faut qu'on se casse. Tu prends le camion et tu l'amènes derrière le garage à l'angle sud. Et tu m'attends. C'est pas Raynor qu'ils recherchent. Ils sont là pour moi. Jim, je me fiche que vous soyez un criminel. Laura, je ne suis pas... Bon, suivez-moi. Vous pouvez descendre par là, il y a une échelle qui va jusqu'en bas. Raynor? Inspecteur Gérard. Merci. Lâchez-moi ça. Tout de suite, Dr. Kimball. Le type qui a tué ma femme est à Miami. Ouais. Je l'ai devant moi en ce moment. Tournez-vous. Posez les mains sur la tête. Et ne faites plus un geste. Bob, les renforts sont arrivés? Dans 2 secondes. Ils sont en route. Jay Kimball. On va redescendre. C'est un de vos copains? Non. Mettez les mains dans le dos. Ne bougez pas. Allez-vous-en. Vous savez que cet homme est un assassin? En l'aidant à fuir, vous devenez complice d'un meurtrier. Avancez. Donnez-moi vos clés. Vous voulez peut-être mon portefeuille? Téléphone. Je n'abandonnerai pas. Jamais. Moi non plus. Y a un problème. Krell, Weber, bloquez toutes les issues. Que personne ne passe. Il y en a au moins une quinzaine. Faites ce que je dis. Vous, venez avec moi. Bien, chef. À vos ordres. À toutes les unités, le suspect s'appelle Richard Kimball. De race blanche, 1m80, carrure moyenne. Quoi? Allez-y. Quoi? Il faut que vous m'effaciez de votre mémoire. Laura, oubliez-moi, il le faut.
Kimball! Lâchez ce flingue! J'ai dit lâchez-le! Ne bougez plus ou je tire! Suspect localisé. Tir possible, j'ai là-bas. J'ai prévenu le commissaire. On a envoyé toutes les patrouilles disponibles aux sorties de la ville. On a 4 barrages entre le port et l'autoroute et j'ai fait boucler l'aéroport, la gare et les gares routières. Ah, Madame Chéreau, bonjour. Vous avez une minute? Je crois que mon coéquipier voudrait vous parler. Voici Madame Chéreau, il me semble que tu voulais l'interroger. Le docteur Kimball vous a sauvé la vie il y a quelques jours. Je ne suis pas la seule, à ce qu'il paraît. Et comment vous savez ça? C'est quelqu'un de bien, inspecteur. C'est un criminel en fuite, Madame Chéreau. Vous l'avez aidé. C'est passible de poursuite en justice? Oui, j'en ai bien peur. Eh bien voilà. Vous savez déjà ce que je vais répondre. Allô, j'écoute. Oui, c'est Jim Parks. Ah, celui qui cherche son pote avec le bras en moins. Il vient de partir. Quoi? Mais comment ça? Il était revenu? Oui, tôt ce matin, vous étiez déjà sorti. Il est passé en coup de vent, il a embarqué son colis. Il a mis les voiles. Vous n'en avez pas empêché? Vous l'avez laissé filer comme ça? Ah, il m'a payé ça, non? Est-ce qu'il a dit où il allait? Il avait un billet d'autocar. Fire precinct with a 10 for 7.